as rendu ce moment possible, papa. Que ton règne vienne en ce lieu. Établis ton règne, établis ta seigneurie, établis ton pouvoir, établis ton autorité. Et tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ et de ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Michel Saint-Esprit, prends le contrôle, prends l'orientation, prends la direction de ces assises. Glorifie Jésus dans ce lieu. Shalom, 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 Église. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je dis merci à Dieu pour ce moment glorieux. Je dis merci à Dieu pour ce 2 jours de gloire. Bien-aimés, je ne saurais commencer sans remercier l'ange de cette maison. Le pasteur Daclo que j'appelle l'homme à la cruche. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation. Je dis merci à la présidente des mamans, Maman Patience. Je dis merci à la sœur Gloria qui était chargée de l'organisation. Merci au département des mamans. Merci à vous tous qui êtes là. Parce que sans votre présence, on parlerait dans le vide. Merci beaucoup au pasteur Aron qui a mis avec sa fille mes invités. Merci d'être venu encourager les mamans. Merci d'être venu soutenir cette activité. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, comme vous le savez, je m'appelle Priscilla Kibisoa. Il y en a qui m'appellent servante de Dieu, il y en a qui m'appellent prophétesse, il y en a qui m'appellent évangéliste. Mais moi, j'aime bien qu'on m'appelle Maman Priscilla. Amen. Amen. Et je viens de l'église la puissante du nom de Jésus-Christ, qui a comme visionnaire l'évangéliste international Isamina Kibila Jean-Oscar. Ici à Paris, nous avons un berger qui se nomme évangéliste Pablo Moueta. Voilà, bien aimé, vous avez les salutations de ma communauté, du ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ. Avant de venir ici, j'ai eu mon père au téléphone, mon père spirituel. Je ne peux pas me déplacer sans qu'il soit informé. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà pourquoi je vous encourage aussi à rester toujours au pied de votre papa, le pasteur Daclo, d'être des enfants obéissants. Parce qu'un enfant sans père, c'est un enfant sans repère. Alléluia. Acclamons encore le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre vif du sujet. Le thème qui nous a été proposé, bien aimé, s'intitule Le temps de l'enfantement. Amen. Amen. Le temps de l'enfantement. Ton temps d'enfantement est arrivé, ma soeur. Ton temps d'enfantement est arrivé, mon frère. Alléluia. Amen. Avant que je puisse demander à ma soeur Claudine de nous aider dans la lecture, je voudrais te rassurer, ma soeur, que tu as bien fait d'être là. Amen. Amen. Je voudrais te rassurer, mon frère, que tu as bien fait d'être là. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Tu ne sortiras pas de ce lait tel que tu es entré. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui ont le regard fixé vers Christ, leur visage est rayonnant de joie. Et ils ne se couvrent pas de honte. Bien-aimé, le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Le
toi. Alléluia. Il te dit cet après-midi, comme il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Avant que tu sois né, je t'avais consacré. Alléluia. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Donc le Seigneur te connaît, maman. Le Seigneur te connaît, mon frère. Le Seigneur, il sait pertinemment ce qui est en toi. Il connaît pertinemment le dépôt qu'il a déposé en toi. Il connaît les grâces, tes capacités bien-aimées dans le Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais te dire cet après-midi. Voilà pourquoi le diable ne te laisse pas tranquille. Voilà pourquoi le diable, il te combat matin, midi, soir. Pour que ce que le Seigneur a mis en toi ne puisse pas se multiplier. Pour que tu ne puisses pas enfanter. Pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle de cet après-midi, alléluia. Amen. La bonne nouvelle est que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu as le pouvoir. Parce que tu as l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien, et alors rien ne pourra te nuire. Alléluia. Acclame pour toi-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux, ma soeur. Dieu est merveilleux, mon frère. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons prendre deux textes. Ma soeur Claudie va nous aider dans la lecture. Nous allons prendre Luc 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Et le deuxième texte, c'est dans Jean 15, et nous prenons le verset 16. Shalom, bien-aimés de Dieu. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu pour nourrir sa parole. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint puis chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. 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 Nous prenons rapidement Jean 15, le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen, amen, amen. Merci ma soeur Claudine. Reste plus à côté. D'accord, merci. Bien-aimé, merci de bien vouloir vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais au début, le thème qui nous a été proposé s'intitule « Le temps de l'enfantement ». Le temps de l'enfantement. Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, bien aimé, parce qu'il y aura plusieurs autres intervenantes avec des grâces complémentaires, en ce qui me concerne, bien aimé, cet après-midi, nous allons tous ensemble comprendre qu'est-ce que l'on entend par le temps de l'enfantement, quel est l'objectif poursuivi pendant ces 2 jours de gloire et comment est-ce que cet enfantement est possible. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle du temps de l'enfantement, il faut d'abord comprendre le temps. Quand on parle du temps, bien aimé, il y a la notion des saisons. Alléluia. Quand on parle du temps, il y a la notion des saisons.
ici en hiver, bien-aimés, nous avons la saison d'hiver, la saison d'été, la saison de printemps, la saison d'hiver. Et en Kinshasa, bien-aimés, nous avons la saison sèche et la saison des pluies. Alléluia. Bien-aimés, il y a le temps des hommes et il y a le temps de Dieu. Je voudrais te rassurer cet après-midi, ma soeur, quand le temps de Dieu arrive, rien ne peut résister. Alléluia. Quand le kairos de Dieu est là, rien ne peut s'opposer à la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, quand on parle de l'enfantement, bien-aimé, l'enfantement vient du verbe enfanter. Enfanter qui veut dire la reproduction, qui veut dire la multiplication, qui veut dire la croissance, bien-aimé. Alors, on ne peut pas parler de l'enfantement, bien-aimé, sans qu'il y ait la conception au départ. Et on ne peut pas parler de la conception sans qu'il y ait la sémence. Alléluia. Amen. Alors, je voudrais te dire cet après-midi qu'il y a un temps pour concevoir, il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps, bien-aimé, pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Il y a un temps pour être dans la stérilité et il y a un temps aussi pour féconder. Il y a un temps pour toutes choses. Et cet après-midi, je te rassure que ton temps est arrivé. Ton temps d'enfantement est arrivé. Quand on parle du temps de l'enfantement, bien-aimé, comme je l'ai dit, ça veut tout simplement dire la reproduction, la multiplication, la croissance. Et ce terme, bien-aimé, de l'enfantement ne concerne pas seulement les mamans. Ça concerne l'Église tout entière. L'Église épouse du Christ. Alléluia. Amen. Concerne tous ceux et celles qui ont donné leur vie à Christ, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Ce sont ces personnes-là, bien-aimées, qui sont appelées à grandir, qui sont appelées à croître, qui sont appelées à se multiplier, qui sont appelées à évoluer de progrès en progrès. Voilà pourquoi ce thème est merveilleux. Ce thème est très important, bien-aimé. Parce que le thème du moment, ça concerne l'Église. Ça concerne l'Église. Bien-aimé, le constat est amer. Autour de nous, bien-aimé, qu'est-ce qu'on a remarqué? Plusieurs personnes n'aiment plus servir le Seigneur. Plusieurs personnes n'aiment plus, bien-aimé, faire avancer, évoluer l'œuvre du Seigneur pour X, Y raisons. Alléluia. Amen. Alors que la volonté de Dieu est que nous puissions aller de progrès en progrès, que nous puissions l'adorer, nous puissions le servir, nous puissions nous reproduire. Nous puissions nous reproduire. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, dans Luc 13, la parole de Dieu nous parle ici du sort réservé à ce figuier qui ne produisait pas du fruit, qui ne produisait pas du fruit. Parce que Jésus aimait beaucoup enseigner par parabole. Il aimait beaucoup utiliser des choses simples pour nous amener dans une dimension supérieure. Quand on parle ici du figuier bien-aimé, il s'agit d'une personne, de la vie d'une personne bien-aimée de Dieu. Ce figuier bien-aimé, ça faisait 3 ans qu'il était planté là, mais il ne produisait pas de fruits. Il était stérile. Et voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu dit que ce figuier devait être coupé. Coupé et mettre l'été au feu. Mais le vigneron, il supplie, dit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien-aimé de Dieu, à la lumière de cette parole, quand on voit le chiffre 3 ici, le chiffre 3, le 3 ans symbolise les 3 premières années du ministère de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant 3 ans, Jésus a enseigné, Jésus a travaillé.
il a enseigné au peuple d'Israël. Si vous commencez le chapitre 13 au premier verset, vous verrez là où on parle de la repentance. Jésus a enseigné, Jésus a travaillé, Jésus a enseigné parce qu'il avait besoin des disciples. Mais le peuple d'Israël n'écoutait pas. Il continuait à mener leur vie comme il voulait, bien aimer. C'est alors que Jésus leur dira, vous croyez que vous êtes meilleurs que les Galiléens? Si vous aussi vous ne vous repentez pas, vous allez mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'année supplémentaire que le vigneron demandait ici, bien aimé, ça correspond à la 4e année où les Juifs avaient rejeté Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Ici, si tu ne produis pas du fruit, tu vas être jeté. Tu vas être rejeté. Tu vas être inutile. Cette parabole nous concerne aujourd'hui. Ça ne concerne pas seulement les enfants d'Israël. Ça nous concerne aujourd'hui. Cette parabole est encore d'actualité dans la vie de tout un chacun. Parce que nous portons l'ADN du Christ. Alléluia. Nous portons la sémence de Christ en nous. Amen. Quand on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, bien aimé, nous sommes appelés à nous multiplier, à nous reproduire. Alors l'objectif, bien aimé, de ces 2 jours de gloire est que l'Église a besoin des hommes et des femmes utiles. Amen. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. L'Église a besoin des hommes et des femmes utiles pour l'avancement du royaume de Dieu. L'Église a besoin des hommes et des femmes capables, des hommes responsables, des hommes matures pour la croissance de l'Église. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, si tout le monde dans l'Église travaille, l'Église va avancer. L'Église va grandir. L'Église va connaître la croissance numérique et la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Vous allez me demander, mais maman Priscilla, comment cela peut se faire? Oui. Dans le livre de Jean, bien-aimé, Jean 15, la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas vous qui avez choisi Jésus-Christ, mais c'est Jésus-Christ qui nous a choisis. Amen. Amen. Sa volonté est que nous puissions partir et produire beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Et des fruits qui demeurent. Alléluia. C'est alors que tout ce que nous demanderons au Père, au nom de Jésus, il nous l'accordera. Alléluia. Amen. Bien-aimés de Dieu, on peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. On peut contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu par notre travail, par notre service, par notre engagement, par notre assiduité, par notre foi, par les dons, par les talents, par les charismes, par les capacités que le Seigneur a mis en nous. Alléluia. Amen. Partez. Reproduisez-vous, portez beaucoup de fruits et que les fruits demeurent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de fruits qui demeurent, ça veut dire des fruits consistants. Des fruits consistants. Il ne suffit pas de commencer avec le Seigneur, mais ce qui compte pour nous, c'est la fin. C'est la fin, bien-aimés. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup de gens ont commencé avec le Seigneur, mais ils ont connu le naufrage dans la foi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés, ils ont bien commencé, malheureusement, ils ont mal fini. Ils se sont retournés dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que vous portez du fruit qui demeure. C'est alors que vous demanderez au Père et vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc ça veut dire qu'il y a une récompense. Il y a une rémunération quand on produit des fruits, quand on sert le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, sans plus tarder, je demanderai à ma soeur Claudine de nous lire Galates 5 à partir du verset 22. Là, on nous parle, bien aimé,
des fruits du Saint-Esprit. Nous devons produire, bien-aimés, produire du fruit du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, bien-aimés, l'enfantement, c'est la reproduction. On peut enfanter plusieurs choses. Il y en a qui peuvent enfanter leur mariage, leur travail, leur carte de séjour. Mais je reste dans la dimension spirituelle, bien-aimée. De la reproduction, nous devons produire ce qui est en nous, ce qui est, nous portons en nous, bien-aimés. Tu peux me donner la lecture, c'était le Galates 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Amen, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour honorer Dieu dans sa parole. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas comme ces choses. Amen. Amen. Je vais prendre rapidement 1 Corinthiens 12 à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. Je lis la parole de Dieu de Jésus. Amen. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. 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 Gloire au Seigneur, clamons le roi des rois, le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ce que nous devons comprendre, à titre de rappel, c'est que notre but ici sur terre, bien-aimés, c'est de pouvoir appartenir au roi des rois, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, de pouvoir le servir. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est très intéressant que nous puissions nous produire des fruits dignes de la repentance. Quand on vient à Christ, bien-aimé, il faut qu'il y ait une transformation intérieure. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'on voit les fruits du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle, bien-aimé, les fruits dignes de la repentance. Dans Galates 5, on nous parle de l'amour. On nous parle de la paix, on nous parle de la joie, on nous parle de la douceur, on nous parle de la maîtrise de soi, bien-aimé, et j'en passe. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. C'est pas possible. C'est pas possible, bien-aimé. Un enfant de Dieu qui a une vie transformée, bien-aimé, c'est un enfant de Dieu qui doit toujours être dans la joie. Qui doit toujours être patient. Montez, maman, monte. Hein, maman? La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi, ça fait partie du fruit du Saint-Esprit. Oui, maîtrise. Même si la situation est comment, même si ton mari a dit je ne sais pas quoi, même si tes enfants font comment, même si la situation est comment, maîtrise. Il ne suffit pas seulement de dire je suis enfant de Dieu. Il ne suffit pas seulement de dire oui, j'ai donné ma vie à Christ. Il faut que les gens voient. Il faut qu'il y ait des signes. Bilingo. Il faut être mon nana. Il y a un chanteur qui a dit là, place Nzamba Zalaka Bilingo et mon nana. Il faut qu'on voit cela, maman. Voilà comment tu peux être productif. Par ton comportement, par ton attitude, tu peux aussi évangéliser. Tu peux faire venir d'autres personnes à l'église. Alléluia. L'amour, bien-aimé, aujourd'hui, cette grâce d'amour est en train de disparaître, bien-aimé. Alors que c'est à l'amour que le monde doit savoir que nous sommes enfants de Dieu.
C'est par l'amour que le monde saura que nous sommes réellement les disciples de Christ. Les fruits du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, on nous parle des dons spirituels. Des dons spirituels. Comment est-ce qu'on peut faire avancer l'œuvre de Dieu par les dons? Chacun de nous a reçu quelque chose. Chacun de nous a une capacité quelconque. Chacun de nous a un dépôt particulier que le Seigneur a déposé en lui ou en elle. Il y a diversité de dons, mais pour une utilité commune. Maman, rends-toi utile. Papa, rends-toi utile. Rendons-nous utiles pour faire avancer le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tout le monde se met au travail, si tout le monde exerce son don, son talent, sa capacité, bien-aimé, c'est comme ça que l'Église va connaître la croissance. Admettons que dans l'Église, il y a quelqu'un qui a le don de foi. Le don de foi qui est aimé comme celui d'Abraham. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'Abraham, bien qu'avancé en âge, bien que son corps était usé, Abraham continuait à espérer contre toute espérance. Il continuait à avoir foi en la promesse. Et nous connaissons la suite, bien-aimés. S'il y a un frère, il y a une soeur dans l'église qui a ce don, mais il va aider d'autres personnes, des gens qui sont toujours en train de murmurer, de se plaindre, des gens qui sont là toujours en train de douter, bien-aimés. Il peut booster les autres, bien-aimés, à aller de l'avant. Alléluia. Tu peux avoir le don de libéralité, ma soeur. Mais c'est quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. Quand on fait les appels de fonds, tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu par ce don de libéralité. C'est pas parce que maman patience n'a pas donné que toi aussi tu vas dire moi aussi je donne pas. C'est toujours moi qui m'élève. Non. Parce que toi tu as ce don-là. Et c'est là on a nayo. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut avoir le don de sagesse. Oui. Bien aimé, la sagesse, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Tu peux avoir le don de sagesse, comme Salomon, bien aimé, qui avait réussi à résoudre le problème avec ces deux femmes qui se disputaient un enfant. Quelle sagesse! Voilà comment tu peux être utile dans l'église. Quand il y a des cas difficiles, il y a des complications, il y a des choses incompréhensibles, tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu par ce don qui est en toi. Tu peux avoir aussi le don de guérison. Mais si tu ne pries pas pour les malades, tu es improductif, maman. Tu es improductif, mon frère. Cet après-midi, je suis venu t'encourager à servir le Seigneur avec tes dons, avec tes capacités, avec tes talents. Alléluia. Nous connaissons aussi le parabole des talents. Cette personne-là qui avait un seul talent, qui avait peur, qui est parti cacher ça quelque part parce qu'il avait peur, bien aimé. Nous connaissons la suite. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois improductif. Le Seigneur ne veut pas que tu sois inutile. Voilà pourquoi il a inspiré à l'ange de cette maison ce merveilleux programme de 2 jours de gloire. Amen. Parce que tu es appelé à être utile. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être productif, bien-aimé. Tu es appelé à faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Tu es appelé à contribuer dans la vie de l'Église. C'est très important, bien-aimé. Il ne s'agit pas seulement de l'Église locale, mais l'Église corps du Christ d'une manière générale. La parole de Dieu nous dit que ce figuier,
son sort était connu. Ce figuier devait être coupé, devait être jeté au feu. Voilà, bien aimé, le sort d'une personne qui est improductive. Bien aimé, les gens disent oui, le Seigneur ne se répand pas de ses grâces. Le Seigneur ne se répand pas de ses dons. Oui, c'est la vérité. Mais quand tu ne travailles pas, quand tu n'exerces pas, le don qui est en toi ne sera pas non plus opérationnel. Tu ne vas pas te comparer à quelqu'un qui, tous les jours, il prie, tous les jours, il prie pour les malades, tous les jours, il fait ceci, il fait cela. Non, tu ne peux pas. C'est comme quelqu'un qui fait du sport. Quelqu'un qui ne fait pas du sport, il ne va pas se comparer à une personne qui va tous les jours en salle de sport. Il faut travailler, bien aimé. C'est important de travailler. Parce que Jésus lui-même, Dieu lui-même était un bosseur. Pour créer le monde, bien aimé, pour créer le monde, il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Bien aimé, ce programme, il est pour toi. Ce programme, il est pour moi. Ce programme, il est pour nous, bien aimé. Parce que Dieu ne tolère pas l'improduction. Dieu ne tolère pas la paresse. Dieu ne tolère pas, bien aimé. Cet après-midi, bien aimé, le Seigneur ne veut pas que tu sois rejeté. Amen. Parce que seul le roi Saoul, bien qu'étant roi, à un moment donné, il était rejeté. Bien qu'il était roi, on lui avait déjà trouvé un remplaçant. C'est pour dire que si tu es improductif, nul n'est indispensable. Tu peux être remplacé à tout moment. Dieu ne cherche que des personnes utiles. Dieu ne cherche que des personnes utiles pour l'avancement de son œuvre. Tu ne peux pas rester là, dormir, à ne rien faire alors que tu as des capacités. Tu ne peux pas continuer à espérer à recevoir les soins de Dieu alors que tu ne fais rien. Non. Dieu il rémunère ceux qui travaillent. Oui, bien aimé. Sa parole nous dit même que ça s'adresse aux chants et aux adorateurs et à tout le monde en fait. Si vous refusez même de m'adorer, de chanter pour moi, Dieu est capable de susciter même les pierres pour l'adorer. Alléluia. Voilà pourquoi maman, papa, rendons-nous utiles. Adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, soyons utiles. Adorons le roi des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs. Nul n'est irremplaçable. Élie était là en train de dire, oui, je suis le seul prophète. Tous les prophètes ont été tués par... Dieu lui dit, non, Élie. Il y a encore plusieurs qui n'ont pas encore fléchi. Leurs genoux ne vont pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour Dieu. Dieu, il a des stratégies. Parce qu'il regarde l'intérêt bien lié à son œuvre. Acclamons pour les rois des rois. Alléluia. Oh, bien-aimés. Soyons utiles pour l'avancement du royaume. Soyons utiles pour la croissance de l'Église. Soyons utiles, bien-aimés. Le monde va mal. Le monde soupire avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Le monde a besoin de nous, bien-aimés. Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as? Qu'est-ce que tu fais des talents que tu as? Qu'est-ce que tu fais de toutes ces capacités que le Seigneur a mis en toi? Bien-aimé, ce n'est pas pour toi. Quand le Seigneur nous donne des dons, des talents, des capacités, c'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien de l'Église. Ce n'est pas pour toi. Ça ne doit pas être un
soyons productifs. Amen. Soyons productifs. La bonne nouvelle est qu'il y a une récompense. La bonne nouvelle est que nous avons un papa responsable. La bonne nouvelle est que nous avons un papa qui voit tout ce que nous faisons, bien-aimés, pour sa gloire. Il nous rémunère. Dans Hébreu, la parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui rémunère tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Et la rémunération de Dieu, bien-aimé, n'est pas à la manière des hommes. Quand tu sers ton Dieu, bien-aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Quand tu sers Dieu, n'attends pas que le pasteur d'abord puisse te rémunérer. Parce que sa rémunération va être insignifiante, bien-aimé. Quand tu sers Dieu, n'attends pas que quelqu'un puisse te rémunérer, bien-aimé. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu avec joie. Parce que c'est ton papa qui voit tout ce que tu fais. Et c'est lui seul qui va te rémunérer. Cet après-midi, je suis venu t'encourager. Je suis venu pousser ta foi. Je suis venu te dire, lève-toi. Parce qu'il y a une récompense. Oui. Dans Exode 23, la parole de Dieu nous dit, tu me serviras. Et moi, Dieu, je bénirai ton nom. Je bénirai ton pain. Et j'éloignerai la maladie de ta maison. Bien-aimé, quelle récompense! Il y a d'autres maladies qui sont ôtées dans nos familles, dans nos maisons à cause du service. Oh, bien-aimé, à cause du service. Oui, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Mon peuple meurt faute de connaissance. Bien-aimé, quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses servir Dieu, c'est ton ennemi. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui refuse que tu puisses servir Dieu, c'est ton ennemi. Bien-aimé, il faut entrer en prière. Il faut entrer en prière. Parce que c'est ta bénédiction qui dépend. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton Père et j'éloignerai la maladie. Amen. Oh, bien-aimé. Comment enfanter par le fruit du Saint-Esprit, par des dons, par des talents? C'est alors que nous serons rémunérés. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, c'est pour que nous puissions un jour hériter le royaume des cieux. Oui, c'est pour qu'un jour on puisse se dire fidèle et bon serviteur. L'apôtre Paul lui disait, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Tout ce que l'apôtre faisait, c'était pour qu'il soit couronné. Bien-aimés, soyons productifs, soyons utiles pour l'avancement du royaume. La femme samaritaine, bien-aimée, la femme samaritaine à la mauvaise vie, cette femme bien-aimée avait produit des fruits. À cause d'elle, tout un village s'était converti. Tout un village. Maman, tu as le don d'évangélisation, tu as le ministère de la parole. À qui tu as déjà parlé de Jésus autour de toi? Même dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement. Parlons de Jésus bien-aimé. N'ayons pas honte. N'ayons pas peur. Parce que cette œuvre, nous ne la faisons pas seule. Jésus est avec nous. Il dit que c'est avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin des temps. Bien-aimés, servons le Seigneur. Amen. Il y a une joie immense à servir le Seigneur. Bien-aimés, pour finir, nous allons prier. Je demande à l'organisatrice, à la maman présidente, 5 minutes. On va prier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons vraiment demander l'aide du Saint-Esprit. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Nous avons un Dieu de la seconde chance. Nous avons un Dieu de la seconde gloire. Les vignerons plaidaient pour les figuiers qui étaient stériles.
Donne-lui encore une année. Et encore une année. Je mettrai des engrais. Peut-être que l'année prochaine, il produira du fruit. Cet après-midi, bien-aimé, examine ta vie. Tu as écouté la parole de Dieu. Par la prière, que le Seigneur nous aide, bien-aimé. Le fumier symbolise la parole, symbolise la prière, symbolise tout la sémence, bien-aimé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Seuls nous sommes incapables de quoi que ce soit. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous allons demander pardon à Dieu, bien-aimé. Là où tu es, ma soeur, là où tu es, maman, là où tu es, papa, examine ta vie. Examine-toi. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Alléluia. Commence à demander pardon à Dieu. Avec paresse. Ria baba kurubusiki. Rikaya baba kurubusiki. Ria mama kurubusiki ribu. Ria baba kurabasaki. Ria baba sharama kurubusa. Imaraba yukubu santa baba. Imarabaya kurubu shimiribus. Imarababa kurubu shanda baba miribu. Imabrashaya manarabayo kurubu samama. Ibre sharaba kurakababa. Iramaya baba kuraba shimiribus. Ibrashaya kurakababa. Irababa kurubu.